Génial, bienvenue à tout le monde au nouvel épisode du club de lecture Dialogue subtil avec le corps. Je suis un petit peu remontée là parce que Dane vient de faire une classe à Washington et je suis tout à fait remontée. Donc bienvenue à la fête. Je suis votre hôtesse, Sarah Watt. Tiffany Brennan est avec nous et notre invité du jour est l'incroyable docteur Andrew Gardella. Merci Andrew, merci de me recevoir. Bonjour tout le monde. Pour vous donner un aperçu du CV de Andrew, c'est un facilitateur certifié d'Access Consciousness, un facilitateur des classes corps de 3 jours et facilite aussi cette chose extraordinaire. Il y a encore que 2 personnes qui facilitent ça dans le monde. Ça s'appelle SI, la synthèse énergétique de l'incorporation structurelle. C'est une classe qui fonctionne avec les corps des gens, des chevaux, probablement tous les corps de tous les animaux. Oui, en riant, je dis, on peut travailler sur les vaches et appeler ça SI pour les hamburgers. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a attiré au corps? Quand as-tu su que tu dialoguais subtilement avec les corps? Pour moi, ça a commencé quand j'étais athlète à l'école et à l'université. Je faisais de la lutte et j'avais toujours ce truc avec mon corps. J'étais très malade en partie, donc j'avais des... Ah, maintenant, avec les outils d'accès, j'en sais tellement plus sur ce qui se passe pour moi, mais à l'époque, je dis pas que j'étais anxieux, mais j'allais faire de la lutte et j'avais l'impression de ne pas pouvoir être présent, etc. Ou mon corps était fatigué, épuisé. Mais je faisais de l'exercice physique tout le temps, il n'y avait aucune raison pour moi d'être épuisé. Et donc, je faisais des choses pour... Je pensais que c'était mon corps le problème. Donc, je faisais des trucs pour ne pas être fatigué ou pour pas être malade, etc. Et puis, je suis allée à l'école de chiropraxie. Ouais, là, c'est vachement dialogue subtil avec les corps. Et puis, j'ai commencé à faire Access et tout ça. Mais pour moi, ça a toujours été... c'est avec l'athlétisme où j'ai vraiment commencé à écouter mon corps et puis savoir que le corps parle et qu'on peut l'écouter. C'est génial qu'il y ait tellement de chiropraticiens qui viennent à Access. Qu'est-ce que c'est qui attire les chiropraticiens à Access? Ben, la chiropraxie, c'est toujours bizarre. Ça reste encore bizarre. Et Access est absolument bizarre aussi. Donc, oui, voilà, on est un peu prédisposé à la bizarrerie. On entend un truc bizarre en chiropraxie aussi. Ok. Et puis Access, c'est un truc bizarre. Et ouais, c'est assez proche pour dire, ah, ok. C'est cool. J'avais pensé à ça comme ça. Ouais, c'est bizarre à un niveau encore supérieur. Ouais, la chiropraxie, c'est un peu la planche pour plonger à basse hauteur et Access, c'est la planche à la grande hauteur. C'est le tremplin. Ouais, ça a l'air fun, ça. Allons voir. J'ai encore une question et puis peut-être on peut parler du livre. Là, quand tu viens de parler, tu parlais de tes jeunes années plus jeunes. Quand tu étais athlète, c'est quelque chose où vraiment le corps, là, c'est ton outil pour ta vie quotidienne. Je suppose que la plupart des athlètes, en tout cas ceux à qui j'ai parlé, leur vie tourne autour de leur corps et ce qui se passe pour leur corps. Donc, si tu te rappelles cette époque et si tu avais eu les outils que tu as maintenant, quand tu parlais d'épuisement et tout ça, est-ce qu'il y a des outils, tu te dis, ah, si j'avais pu avoir ces outils-là à l'époque, ben, les barres, ça aurait été le numéro un. Et je pense que l'autre, c'est juste savoir à qui ça appartient. J'étais dans une arène et la grande scène où j'étais, c'était les semi-finales au championnat d'État. Il y avait 20 000 personnes qui regardaient dans le stade. Il dit, waouh, il y a tout. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette énergie qui traverse mon corps? Il y avait tellement de conscience qui n'avait rien à voir avec moi et mon corps, vraiment. Mais j'essaye de caser ça dans quelque chose sans savoir ce que c'est. C'est juste, tu en as conscience, ton corps est conscient. Donc,
Et puis, on a conscience de la personne contre qui on lutte et ses points de vue, ou bien à quel point ils vont être mal ou énervés s'ils perdent. Tous ces trucs-là, j'avais pas aucun contexte pour ça à l'époque. Maintenant, ah ben oui, c'est évident après des années d'accès. Et la façon dont tu décris ça, c'est une espèce de symptôme d'être quelqu'un qui dialogue avec les corps. Et c'est une capacité innée. Je viens de recevoir un message avant ces Zooms avec vous et elle parle beaucoup de ces problèmes qu'elle a, juste pour reconnaître que c'est un symptôme que tu es vraiment consciente et que tu as probablement une énorme capacité à guérir les autres corps. C'est pas juste quelque chose qu'on nous apprend ou qu'on nous montre. C'est même pas une possibilité de voir les choses comme ça. Donc, on peut juste commencer à reconnaître, peut-être ça se présente comme ça parce que tu es vraiment très, très, très consciente et tu as une grande capacité avec les corps. Oui, totalement. Tous ces outils auraient carrément changé ma perspective à l'époque. Et juste l'idée que c'était même pas mon corps, mais juste de la conscience. Parce qu'en tant qu'athlète, comme tu l'as dit, tu comptes sur ton corps et tous ces trucs que je faisais. Je passais 3 heures par jour à m'entraîner, à travailler sur mon corps, à la proprioception. Et je m'entraînais à toutes ces choses. Donc, c'était une énorme partie de ma vie. Et puis, j'ai oh, mais ça n'a vraiment rien à voir avec mon corps. C'est pas que mon corps soit malade ou qu'il ait un problème. Mais on essaye tous ces trucs pour essayer de réparer, entre guillemets, son corps, alors qu'il n'y a rien à réparer, c'est juste de la conscience. Comme tu dis, c'est un symptôme qu'on dialogue subtilement avec les corps. Mais tu dis pas, oh, je dialogue subtilement avec les corps. Et ça n'a rien à voir. Je me demande combien de gens laissent tomber parce que par exemple, en faisant un sport, que ce soit avec leur corps, ou je parlais de l'équitation parce que c'est super concurrentiel, il y a beaucoup de points de vue, et puis ou la lutte, ou quoi que ce soit, quelque chose qui soit basé sur la compétition où le corps est l'outil, et puis ils commencent à percevoir tous ces trucs et ils font non, il faut que j'arrête parce que ça fonctionne pas. Alors que maintenant, en explorant tout ceci, c'est pour ça que je suis reconnaissante, comme on l'a dit au début, à quel point Access est bizarre. Depuis la chiropraxie jusqu'à Access, il n'y a pas de limitation à ce qu'on peut explorer si on est prêt à poser une question sur ce qui se passe vraiment. Alors, comment tu trouves Pardon, Tiff. Bah, tu facilites des grandes classes, n'est-ce pas? Tu l'es avec les gens, il y a des animaux autour, il y a tout ça qui se passe. Est-ce que c'est juste à qui ça appartient ou bien il y a quelque chose en particulier que tu aimes maintenant quand tu perçois les énergies ou que ton corps commence à capter des trucs? Je pense que maintenant, c'est le truc le plus bizarre pour moi, c'est qu'une fois que tu arrives à la reconnaissance de la conscience, tu peux avoir juste de l'espace avec ça. Je me souviens une fois, j'étais au Costa Rica et tu sais, on faisait la classe facilitateur et d'autres événements à côté d'un volcan au Costa Rica. Et donc, il y avait une piscine chaude avec un bar et en gros, le corps peut profiter d'une source volcanique. Et je me souviens un jour avoir été là et je rentrais dans l'eau et je mettais les mains dans l'eau et tout d'un coup, j'avais cette sensation que j'allais exploser, que j'étais sous énorme pression. Puis je sortais mes mains et ça allait un peu mieux, mais c'était encore assez inconfortable. Mais si je mettais les mains dedans, c'était vraiment très inconfortable. Je vais exploser, je vais mourir, je peux pas aller dans l'eau. Et manifestement, c'était pas la fin du monde ni quoi que ce soit, mais j'essayais d'utiliser les outils. Ok, ça appartient à qu'est-ce qui se passe et je joue avec ça. Et j'allais nulle part. Et puis un jour au déjeuner, j'étais avec Gary et je dis, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Et donc je lui raconte toute l'histoire et puis il me dit, de quoi tes mains ont-elles conscience? L'eau. Et il fait, et d'où vient l'eau? Et puis je fais, oh, le volcan, où c'est sous énorme pression et ça va exploser, il y a beaucoup de pression et c'est très chaud. Ah, ça fait sens maintenant que j'ai l'impression que je vais exploser et que je suis sous haute pression et chaleur.
Mais je dis, Gary, oui, mais mes pieds sont pas comme ça. Oui, mais pourquoi utilises-tu tes mains? Ben, je travaille sur les gens et je touche avec mes mains et je vais capter l'énergie avec ça. Il dit, oui, tu as développé tes mains pour capter l'énergie, avoir conscience de l'énergie différemment qu'avec tes pieds. Et une fois que j'ai eu ça, j'ai pu aller dans l'eau et avoir de l'aisance avec ça. J'avais toujours la conscience de cette énergie, mais ça n'était plus handicapant. Et je pense que pour les dialogues subtils avec le corps, c'est pour moi maintenant que je reconnais que j'ai cette conscience et tout ça, c'est plus facile parce que je sais que mon corps est conscient de choses et je peux traverser ça beaucoup plus vite et plus facilement qu'avant où j'avais pas ces outils, j'avais pas l'expérience et la conscience. Oh, mon corps est juste conscient de choses. Ok. Tiff, tu as une question? Non, c'est marrant parce que Andrew a répondu à ma question. J'étais juste curieuse de savoir quand, en présentant ces outils, ça t'a changé en tant que guérisseur et en travaillant sur les autres corps. Je pense pas qu'on nous apprend quand on travaille sur les corps ou guérisseur ou médecin, enfin peu importe, toutes les personnes qui travaillent sur les corps ou bien les gens qui ont un truc qui voudraient changer avec leur corps. On pense qu'on va être conscient cognitivement, je vais prendre des notes, oh tu as mal au dos, ça fait mal quand tu t'abaisses. C'est pas une conscience énergétique. Vous aurez, en tant quand on dialogue subtilement avec les corps, on a conscience des choses. Ça n'a pas de place dans le cerveau cognitif. Et donc parfois mon corps a conscience de quelque chose et je vais pas nécessairement. Enfin, c'est utile parce que j'ai une sensation directe des choses, mais il m'a fallu un certain temps pour vraiment utiliser les outils et poser ces questions et réaliser que j'avais cette capacité. Ce que j'ai réalisé, et j'adore Access pour ça, on ne peut pas faire partir une conscience ou une capacité. C'est là, c'est ce que vous êtes. La seule chose qu'on peut faire, c'est travailler avec, le reconnaître et l'améliorer, avoir plus d'aisance avec. Et une fois que j'ai commencé à regarder, ok, pas essayer de faire partir ça ou le diminuer, pensant que c'était une maladie ou un problème, c'est devenu beaucoup plus facile parce que, en fait, je reconnaissais ce que c'était, ce qui produisait. Quand on reconnaît ce qui est et ce qui est léger, tout peut changer. Et c'était aussi une façon constructive de regarder, ok, j'ai ces outils, comment est-ce que je peux jouer avec ça? Comment est-ce que je peux expanser ça par rapport à ce qui se passe? Donc j'ai pu rassembler les morceaux qui étaient séparés ou qui étaient des mensonges. J'ai eu beaucoup plus de clarté sur le travail avec les gens parce que je ne pensais plus que c'était moi qui avait un problème ou une douleur. Oui, vas-y. Oui, c'était vraiment cool de regarder cette partie du livre aussi parce que quand j'entends ton parcours en tant que quelqu'un qui dialogue subtilement avec les corps, j'ai croisé beaucoup de gens qui ne sont pas entraînés pour travailler sur les corps ou quoi que ce soit, mais ils captent les murmures des corps. Donc, ils ont toutes ces consciences. Mais ce qui se passe pour beaucoup d'entre eux, comme tu disais, Sarah, avec cette personne qui t'a envoyé ce message aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont des problèmes et que leur corps a des problèmes. Et donc, souvent, ils ont tous ces trucs qu'ils pensent qu'ils doivent réparer, que personne ne peut réparer. Parce qu'en fait, c'est pas eux. Ils ont conscience de tellement de choses. C'est un tel cadeau dans ce livre et ces outils aussi, c'est d'inviter les gens qui ne sont pas nécessairement sur cette voie et qui ne travaillent pas forcément sur les corps pour réaliser, oh, moi et mon corps, on a ces capacités. Et comme tu as dit, si tu as une capacité, tu ne peux pas t'en débarrasser. Et de juste la reconnaître et de commencer à trouver des moyens de l'utiliser pour en prendre conscience et d'être beaucoup mieux que de poursuivre dans cette voie de « Oh, il y a quelque chose qui cloche avec moi et mon corps ». Je ne sais pas si ça fait sens. Si, tout à fait. L'autre truc génial, c'est que
plus je travaille avec les outils d'accès, plus j'ai de clarté sur les choses, plus c'est facile de travailler sur les gens. Maintenant, je sais que je peux passer, parfois je vais faire des séances toute la journée. Je peux faire 6, 7, 8 séances. C'est qu'il y a 8 heures de travail sur les corps et je ne suis pas fatiguée au bout du compte. Mon corps n'est pas épuisé. Je n'ai pas l'impression d'avoir été imprégné toutes les énergies de tout le monde et d'autres choses que les gens disent qui se produisent. C'est facile, c'est comme respirer pour moi. C'est tellement différent de quand j'ai commencé, où je n'avais pas la résistance et je devais travailler dur pour faire ça. Tous ces outils ont changé tellement. L'aisance que j'ai dans ce domaine aussi, c'est dingue. Parce qu'avant, quand j'ai commencé, je me sentais toujours bizarre après avoir travaillé sur quelqu'un. Pas toujours, mais souvent, il y avait des trucs qui se passaient avec mon corps où le corps avait conscience de choses que je ne reconnaissais pas. Donc, j'étais à côté de la plaque, un peu comateux comme ça, sans savoir ce qui se passe. Après avoir travaillé sur les gens, il m'a fallu un temps pour sortir de ça ou retrouver mon chemin vers être présent. J'ai pas revisité le chapitre avant cet appel. Peut-être tu peux parler un peu. Est-ce que c'est ça l'aspect chaos de la guérison? C'est toi guérir avec le chaos pour toi. Je pense que ça en fait partie. Chaque fois qu'on envisage le chaos comme du trouble, il y a le chaos qui est en fait l'énergie créative et générative, et puis on a le trouble qui est juste de la destruction, et puis on a l'ordre. Et souvent on pense que la guérison, ça devrait être ordonné, ou que la nature devrait être ordonnée. La véritable guérison et le véritable changement requièrent un point de vue totalement différent. Dans l'ordre, tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on sait déjà. Il n'y a rien de ce qui est en dehors de ce qu'on sait. On a tout dans des boîtes. Mais le chaos, c'est ce qui est vraiment créatif, c'est l'inconnu. Ce sont les choses qu'il faut ajouter à sa vie, impliquer dans sa vie pour l'expanser, pour créer un changement. Et donc, avec le chapitre dont tu parlais, que l'élément du chaos, c'est le changement, c'est embrasser quelque chose de nouveau. Et donc, il y a beaucoup de chaos là-dedans parce que c'est pas une fondation stable, mais souvent, on pense que guérir, c'est la stabilité. Mais guérir, c'est pas nécessairement de la stabilité, c'est pas ordonné, c'est le changement, c'est instable. Pourquoi? Parce que le corps change pour voir, oh, quel nouvel élément. La plupart du temps, les corps guérissent naturellement. Par exemple, une fièvre. La fièvre, c'est du chaos, ça induit du chaos pour éliminer quelque chose, pour changer quelque chose. On n'ordonne pas plus les choses, c'est chaotique et il s'agit de changer les choses. Sarah, ton micro est coupé, oui, je sais. Je viens de prendre une respiration parce que mon corps est tellement reconnaissant pour cette conversation aussi. Oui, cette façon totalement différente de regarder qu'est-ce que c'est d'avoir un corps, qu'est-ce que c'est d'être capable et d'être disposé à guérir les autres corps. Et puis tout ce qu'on nous a raconté sur ce sujet est probablement très, très éloigné de la vérité. Tu as parlé beaucoup de l'énergie et du changement, des choses comme ça. Donc, quand quelqu'un vient te trouver avec un symptôme de quelque chose, comme quand on va chez le médecin, on dit j'ai la fièvre, si on utilise cet exemple, et le médecin va peut-être vous traiter pour le symptôme qui se présente, mais est-ce que tu peux parler un peu de quand quelque chose se présente dans le corps de cette façon, comment est-ce que tu abordes ça? Comment est-ce que tu regardes ça pour changer quelque chose chez une personne qui te dit j'ai une épaule qui fait mal, est-ce que tu peux réparer mon épaule? J'ai mal au pied, est-ce que tu peux m'aider à réparer mon pied? Je pense que c'est très drôle parce que je suis revenue là où j'étais à l'école de chiropraxie, on faisait, et
j'ai fait rien d'access avec eux et ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, les symptômes du corps. Ok, cool. Et j'ai commencé à mettre mes mains sur eux et demander ce que le corps requiert et remarquer si ça changeait quelque chose. J'ai travaillé comme ça et j'étais là, oh, c'est super cool parce que je réfléchissais pas vraiment à ce que je devais faire. Je demandais juste au corps ce qu'il voulait recevoir pour le changer. Et si souvent, on veut rendre les choses tellement compliquées, et si ces symptômes du corps étaient simplement ces zones du corps qui demandent du soutien, du changement, mais c'est pas quelque chose d'important ou de significatif, c'est pas quelque chose qui peut ne pas changer rapidement. J'ai travaillé sur lui 15 minutes et sa posture a commencé à changer, les muscles qui étaient tendus ont commencé à se détendre. Énergétiquement, ce que j'ai capté, c'est que tout d'un coup, j'ai capté là où son corps était coincé, ça commençait à rebouger. Donc, on a pas. Comment est-ce que le chaos guérit? Eh bien, c'est le mouvement. Le corps veut bouger. Tout veut être en mouvement et souvent, quand on lutte avec des trucs où on essaie de contrôler des choses, on veut les ordonner, on veut s'y accrocher, on veut inhiber des choses. Même si on va chercher du côté des études scientifiques, par rapport au corps, on dit à quel point le mouvement est bénéfique pour le corps, ou que ce soit de l'exercice physique ou de l'étirement ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le mouvement induit des possibilités de changement. Waouh! Et ça peut être du mouvement énergétique aussi. C'est pour ça que quand je travaille avec les gens, je dis, OK, où est-ce que je peux toucher le corps pour induire le mouvement? Ou inviter le corps à bouger encore là où il était peut-être coincé. Waouh, j'adore cette énergie, le mouvement de l'énergie. Parce que tu sais, j'ai fait beaucoup de classes dans Access avec du travail énergétique et c'est juste ce moment où on se dit, waouh, c'est du mouvement. C'est vraiment ce qu'on fait avec les séances énergétiques comme les séances SOP et des choses comme ça. C'est vraiment créer ce changement à travers le mouvement de l'énergie. C'est super cool. Et comme tu en parlais tout à l'heure avec ton collègue, ami chiropraticien, tu as abordé son corps avec l'espace de la question. Il t'a dit quelque chose, t'as dit OK, t'as pas dit OK, je vais réparer ça. Non, il t'a dit quelque chose, tu dis ah OK, je vais regarder ton corps et je vais poser des questions à ton corps plutôt que d'essayer de le réparer ou de résoudre un problème. Je pense que ça, c'est vraiment clé quand on travaille avec les corps et les gens, c'est de rester dans la question et de ne pas aller à la conclusion par rapport aux choses. Oui, je pense que ma perspective a vraiment changé. J'ai commencé à réaliser, quand j'ai commencé à faire des classes accès, j'ai dit, OK, mon point de vue crée ma réalité. Si je regarde le corps et j'achète le point de vue de la personne qu'il a une mauvaise épaule, comment est-ce qu'il peut avoir autre chose qu'une mauvaise épaule et mon point de vue est une mauvaise épaule? On n'invite aucun changement là. Si je dis, OK, la personne dit mauvaise épaule, je dis corps, est-ce que c'est une mauvaise épaule? Mon corps me dit non, je dis ok, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a une conscience énergétique où il y a peut-être quelque chose qui est coincé ou qui ne bouge pas, où il y a une conscience de quelque chose, où ils ont des responsabilités sur les épaules, ils sont alourdis par des fardeaux. Peu importe, c'est une énergie qu'on peut regarder. Quel mouvement est-ce qu'on peut mettre là? Quelle énergie est-ce que je peux être pour créer de l'espace pour ce changement? Souvent, ce que j'ai appris, c'est que les gens me donnent leurs symptômes et moi je regarde, ok, c'est quoi l'énergie derrière ça? Parce qu'on peut changer l'énergie, mais on ne peut pas changer cette réalité inventée de ce qu'ils pensent qui se passe avec le corps. Il faut demander au corps ce qui se passe vraiment. C'est génial, merci, parce que même mon corps fait là. Il change rien qu'avec cette conversation en amenant de la conscience sur certaines choses. Mais je voudrais amener une question parce que tu travailles avec les chevaux et les corps des animaux. Les gens, eh ben, on utilise des mots pour conclure des choses et décrire une vue très étroite des choses. À quel point c'est différent quand tu travailles sur un cheval? Utilisons les chevaux, par exemple, qui évidemment ne peuvent pas te dire ce qui se passe. C'est une réalité totalement différente. Et pour moi, ce qui m'a vraiment aidé en tant que de travail corporel, parce que les chevaux ne communiquent pas de la même façon, mais ils communiquent vraiment. Ils ne cachent pas les choses avec leur corps non plus. Ils n'ont pas un mental.
Ils n'ont pas cet élément psychosomatique qu'on a avec les gens. On n'a pas ce truc-là avec les chevaux. Même s'ils sont mourants, les chevaux ne sont pas tristes ou en colère ou inquiets de comment la famille va réagir. Il n'y a pas d'émotion psychosomatique chez les animaux. Donc c'est vraiment intéressant parce que l'une des... Je me souviens à ma première classe, et c'était avec Suzy Godzi, et dit, demande au cheval où il veut tes mains. Et il me montrait, j'ai OK, où est-ce que tu veux mes mains? Et le cheval fait, tu veux que je travaille sur ton épaule? Et ça fait oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Mais j'ai juste pensé ça dans ma tête énergétiquement. Non, c'est pas possible. J'ai OK, je vais mettre mes mains sur les épaules et tout d'un coup, le cheval a commencé à se détendre. J'ai vu son corps se détendre. J'ai remarqué toutes les choses que j'ai développées avec mes capacités en travaillant sur les corps. J'étais là, waouh, c'était tellement cool. L'aisance de travailler sur les chevaux parce que c'était ouais, c'est ça que je veux. J'étais là, oh cool. Alors que quand je travaille sur les gens, parfois j'ai conscience de ce que le corps veut, mais la personne, ouais, c'est à un niveau différent parce que dans sa tête, la personne pense quelque chose et alors que le corps, il veut peut-être autre chose. Alors qu'avec le corps des animaux, il n'y a pas de oh, je veux aller mieux, mais aussi je veux pas aller mieux parce que ça me donne de l'attention des gens. Donc j'ai besoin de ce truc. Mais je veux m'assurer de faire les choses pour aller mieux parce que je voudrais aller mieux, mais en même temps, je suis pas sûre de vouloir aller mieux. Les chevaux n'ont pas ça. Ou bien ils vont mieux, ou ils vont mourir. Bon, on va réparer sinon, ou bien je meurs, c'est tout. Oui, ou bien ça ira et je vais me débrouiller avec ça, et je suis OK. J'adore ça, j'adore ce que tu as dit, de comment ça t'a vraiment aidé à améliorer tes capacités à travailler avec les gens. Parce que j'ai ça aussi souvent avec les corps. Il y a un silence et un calme qui te parlent plus. Et quand on est avec les chevaux, il faut vraiment écouter le silence pour entendre ce qu'ils ont à dire. Et ça m'a aidé énormément avec les gens aussi. Donc, merci pour cette conversation. C'était vraiment joyeux. Tiff, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais tirer de cet homme avant qu'on le laisse partir? Tu sembles avoir une telle aisance. En t'écoutant, je vais dire, oh, c'est facile, guérir, c'est facile. Tu parles de l'aspect psychosomatique des gens et comment ils interrompent la guérison et tout ça. Mais j'aime beaucoup l'aisance que tu as avec ça et l'aisance que tu as à poser des questions aussi. Et à quel point ça semble être une partie énorme de ce qui permet le changement dans les corps pour que c'est cette aisance à poser des questions et l'aisance de recevoir les murmures et l'information qui vient de ces questions. Donc, je voudrais te dire merci pour toi et la façon dont tu présentes les choses. C'est un tel cadeau et c'était vraiment chouette de t'avoir ici. Ouais, et une chose qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est avec le dialogue subtil avec le corps, bien, on parle, on écoute. Souvent, on se concentre tellement sur la guérison et pour moi, je sais que la guérison, c'est un effet secondaire de devenir plus conscient. Donc, je veux contribuer de la conscience, pas nécessairement, OK, qu'est-ce qu'ils font avec cette conscience? Est-ce qu'ils sont prêts à la recevoir ou pas? C'est pas forcément mon choix. Donc, souvent, on est pris par ce truc de que les gens doivent aller mieux. On pense que c'est notre boulot. Mais vraiment, ça ne l'est pas. C'est leur choix. Et s'ils ne sont pas prêts à recevoir, ou bien la mesure dans laquelle ils sont prêts à recevoir, je me faisais prendre par ça avant. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup plus d'aisance avec le fait de juste dire, OK, c'est pas mon boulot, c'est pas ma responsabilité. Je peux pas forcer quelqu'un à aller mieux ou à changer ou quoi que ce soit. Je peux juste présenter la possibilité et je peux rendre la possibilité plus facile à choisir, mais au bout du compte, s'ils veulent pas passer par la porte qui est clairement indiquée comme ceci est disponible, ben voilà. OK, c'est énorme. Je pense que beaucoup de gens démarrent en jouant avec ces choses et en travaillant avec les corps. Ils rendent les résultats des gens ils font des résultats des gens de leur capacité en tant que guérisseurs et ça arrête beaucoup de gens.
Si les gens ne changent pas, c'est que je ne suis pas très douée dans ce que je fais, évidemment. Mais c'est pas comme ça que tu abordes les choses. C'est un tel cadeau à entendre. Merveilleux. Et même quand tu parlais aussi, la conscience que les gens sont prêts à assumer ça, comme tu l'as dit, ok, je suis guérisseur, je dialogue subtilement avec les corps, peu importe à quoi ça ressemble. Et puis tu peux être ça dans le monde, tu ne dois pas nécessairement choisir ça comme carrière ou l'offrir comme un choix pour les gens, mais ça devient cette chose où tu es sur cette planète en tant qu'invitation pour les corps autour de toi de choisir quelque chose de différent. Si les gens choisissent ça, ce n'est pas votre responsabilité, mais dans cet espace de se montrer tel qu'on est, avec les possibilités, le changement, la guérison possible, on peut montrer ça à tout le monde à chaque instant. Ça, c'est vraiment le monde dans lequel j'aimerais vivre et je suis tellement reconnaissante qu'il y ait des gens comme toi et qu'on ait ces outils et ce super livre avec lequel jouer. Donc, merci. Merci de m'avoir invité, c'était super. Cool. Voilà, 30 minutes, boum, c'est fait. Merci Andrew, merci Tiffany. Je pense qu'on revient demain. On postera l'heure suivante. Vous trouvez ça dans Kajabi. On a d'autres invités spéciaux. Je ne sais même plus qui c'est. C'est Gary demain? Ah, c'est juste Gary Douglas. Je pense que c'est 1 heure plus tôt. Oui, je pense que c'est 2 heures plus tôt, oui. Je suis presque aussi excitée de la voir que j'étais excitée de t'avoir ici. Merci beaucoup. Merci tout le monde.